Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, alors déjà non, disclaimer, faites pas attention à mes ongles, il faut que je les refasse. Aujourd'hui on va vider ma poubelle, les produits que j'ai terminés, les fails, les produits qu'il fallait jeter. Est-ce que j'ai beaucoup de fails là-dedans? C'est parti mon kiki. Premier, j'ai fini un gel douche cottage. Ça c'est un de mes préférés, c'est celui à l'huile de coco. J'en ai pas trouvé dans mon Inter récemment, donc je suis en train de finir un flacon et là j'ai acheté des petits marseillais. Vous savez que j'adore ces gels douche là, donc voilà, un nouveau cottage. Si vous connaissez pas l'huile de douche, je vous conseille l'huile de coco de cottage. Elles sont vraiment très très bon. Après c'est pas aussi nourrissant que si vous achetez l'huile de douche de chez L'Occitane ou si vous prenez celle, ma préférée, de chez La Roche-Posay, mais voilà, c'est un bon gel douche quand même. Un déodorant, ma foi, il est plutôt pas mal. C'est le compressé de chez Dove, l'original, anti-transpirant, 0% d'alcool, etc. Il fait bien le job, ce qui est déjà pas mal. Pour le reste, il est pas cher, il est facile à trouver. J'ai terminé une solution micellaire tout en un de chez Garnier. Alors, les solutions micellaires de chez Garnier, je les utilise pas sur le visage, je les utilise pour laver mes pinceaux. C'est le Bioderma que j'utilise pour mon visage. Je crois que j'ai dû en montrer un dans ma dernière vidéo parce qu'il me semble que j'en ai jeté un il y a pas longtemps. Mais il n'est pas là. Donc soit je l'ai oublié quelque part, donc il sera dans la prochaine vidéo, soit c'était dans ma dernière vidéo. Je ne sais plus. J'ai terminé l'hydratant, facteur naturel d'hydratation plus HA de The Ordinary. Comme beaucoup de produits The Ordinary, je trouve que la galénique est un peu, il doit m'en rester un tout petit peu, pas forcément super réussi. C'est épais, c'est long à masser, donc ça va pas être mon hydratant favori. Voilà, je le mettais surtout le soir du coup. C'est long à masser, enfin il fait le visage blanc en fait. Même le baume de chez La Roche-Posay, que certains trouvent qu'il est dur à masser, il est plus facile à masser que ça. Je sais plus ce qu'il y a à l'intérieur. Il est vendu un peu partout, Nocibé, etc. Tout type de peau, même sèche. Les facteurs naturels d'hydratation sont les éléments qui protègent la surface de la peau et la maintiennent hydratée. C'est pour éviter la perte en eau de la journée, hein, qui est naturelle. Au fur et à mesure de la journée, en fait, vous perdez de l'eau. Il y a des acides aminés, des acides gras, des triglycérides, de l'urée, des céramides. Pas fan. En fait, c'est juste la sensation et le massage et pas forcément plus efficace qu'un autre pour hydrater. C'est pas mon favori. Je prends tous les trucs dans le désordre, hein. Je les prends tels qu'ils viennent. Donc le Lift and Snatch de NYX qui est un feutre merveilleux. C'est un feutre à sourcils. Après, mon petit nouveau chéri, c'est celui de chez Maybelline. Alors la différence entre les deux, c'est que vous allez pouvoir dessiner en fait au fur et à mesure selon que vous appuyez, vous voyez. Hop, le poil fait plus naturel. Je trouve qu'il est plus facile à monter en intensité, à moduler dans le sourcil au fur et à mesure que vous l'appliquez, que le NYX fait tout de suite beaucoup un poil très net. Donc après ça dépend comment vous aimez faire vos sourcils aussi. Si vous avez juste 2-3 trucs et il faut faire 3 poils, vous pouvez utiliser ça. Le défaut que je trouve de celui-là, c'est son packaging, il fuit des fois. On se retrouve avec énormément de matière accumulée en fait à la base. Du coup, pas top. Le mascara Love the Lift de Sephora qui était pas mal, mais sans plus. La brosse est sympa, le noir était sympa, mais la courbe ne restait pas. Pas très résistant quand même, dans le temps et dans la journée. Même s'il floconnait moins que l'autre d'avant, je me souviens plus son nom. Mais du coup, je suis pas très convaincue par ce mascara. Comme je ne suis pas convaincue du tout, vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, l'eyeliner de chez Glam qui est une catastrophe. La prise en main, l'application, les poils qui sont trop souples, la matière qui sèche et qui s'applique pas bien, je n'aime pas du tout. Cet eyeliner, on va passer très vite dessus parce que ça en vaut pas le coup. Alors ça c'est pas forcément qu'ils sont finis mais ils sont vieux et du coup j'ai pris les nouveaux. Il s'agit du Primer Infused Bronzer de chez ELF et du Primer Infused Blush de chez ELF aussi. Je les ai repris en fait parce que c'est des produits que j'aime bien. Je trouvais que la couleur et l'application de ceux-là, ils étaient un peu vieux, étaient plus top.
donc du coup je les ai rachetés. Donc ça je vous les recommande si vous passez une commande ELF sur Beauty Bay ou peu importe, ce sont d'excellents produits. Le blush, le bronzer sont excellents. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications des nouvelles vidéos, à mettre un petit pouce bleu si vous aimez la vidéo, ça booste vos créateurs de contenu préférés. Donc si vous aimez regarder mes vidéos, n'hésitez surtout pas, c'est gratuit, ça prend 3 secondes et ça m'aide énormément. Merci beaucoup. Le Puo Vitamine C Sérum de chez Purito. Pur ascorbic acide avec de l'acide hyaluronique à l'intérieur, sans parfum. Ma foi, c'est un très bon sérum vitamine C, mais c'est pas mon préféré. Il y a de l'acide hyaluronique à l'intérieur, mais je ne le trouve pas hydratant. Il valait mieux faire un sérum vitamine C, un sérum à l'acide hyaluronique, ça servirait à rien d'en avoir un dedans. Tant qu'à faire, je préfère acheter le L'Oréal quoi. J'en ai pas mal des flacons de ça. J'aime bien les coffrets soins de chez Fenty. C'est le Fat Water. Ça doit être mon produit de chez Fenty Skin. Je crois que c'est Fenty Skin, oui. Il y en a deux. Il y a le Fat Water et le Fat Milk, je crois. Ce sont d'excellentes lotions, très agréables à utiliser. Là c'est tonifiant qui resserre les pores, il y a du niacinamide à l'intérieur, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo spéciale niacinamide. C'est un produit que j'aime beaucoup. J'en profite pour parler de l'autre lotion aussi de chez Fenty que j'aime beaucoup. Il n'y a plus rien dedans, c'est dommage. À chaque fois je me tâte à acheter les gros flacons et puis on m'offre les mini, alors j'adore la sensation, le massage, l'odeur, les ingrédients qu'il y a à l'intérieur. Fenty a fait ça très bien et ça fait partie des lotions que j'aime beaucoup, j'en parle jamais, mais très bonne lotion. Plus essence, un peu plus épais quand même en termes de... et très efficace aussi. Même la lotion plus hydratante, la lactée, elle est magnifique si vous avez la peau déshydratée. Ça fait partie de mes masques préférés. J'en ai un nouveau, je crois que j'ai pris ananas. C'est les masques réparateurs Air Food. Le papaye est pas mal du tout. C'est pour les cheveux abîmés. Et ça sent bon. Et j'aime bien parce que c'est un masque qui fait un peu tout en un en fait. Vous pouvez l'utiliser en soin démêlant, en masque. Alors en soin sans rinçage, j'ai les cheveux un peu fins donc je me permettrai pas de le faire parce que c'est quand même nourrissant et tout. Surtout celui-là, il est pour les cheveux abîmés. Franchement, l'odeur, l'application, tout ça, j'adore les masques de chez les Air Food. Je suis moins fan des shampoings et après-shampoings pour mes cheveux fins, mais les masques, je les aime beaucoup. J'ai terminé le sérum, le triple sérum rebond avec 1,7% d'acide hyaluronique. Il y a plusieurs poids moléculaires à l'intérieur d'acide hyaluronique. Ce qui va m'en rester un petit chouïa pour vous montrer la texture. J'aime bien en laisser un petit fond pour vous montrer quand même. C'est moins collant, plus léger, plus vite absorbé que celui de L'Oréal si on veut comparer avec un sérum acide hyaluronique pas cher. Celui-là, il est plus pour les peaux grasses, je trouve. Il est plus léger en hydratation que d'autres que je possède. Je le trouve moins hydratant que même le L'Oréal. Il est agréable à utiliser. Il sèche plus vite aussi. C'est pour ça que je pense que pour les peaux grasses, il peut être pas mal. Parce que tout le monde a besoin d'hydratation. Donc si vous êtes plutôt fan de tout ce qui est gel hydratant mat, avec ça en dessous qui pénètre super vite et tout, je pense que pas mal. La crème hydratante visage de chez CeraVe, pardon. Sans parfum, c'est non comédogène. Vous avez trois sortes de céramide à l'intérieur. Vous avez du niacinamide, de l'acide hyaluronique. C'est un bon essentiel à avoir. Il convient à tout le monde. Il convient même si vous avez la peau abîmée ou si vous avez fait une allergie à quelque chose. C'est un peu ma crème de secours. C'est celle que tout le monde peut utiliser, homme, femme, parce qu'il n'y a pas de parfum, il n'y a pas d'odeur particulière, il n'y a pas de... mais il est très efficace. Elle est très efficace, c'est une crème. Voilà, c'est un peu un essentiel de la salle de bain. Si vous voulez avoir une crème comme ça de base que tout le monde va pouvoir utiliser. Après, en termes de réparation, etc., ça va pas être la même chose que l'autre crème que j'ai de secours, Baume B5 de chez La Roche-Posay, que là j'ai utilisé même en masque de nuit, etc. Il est quand même plus léger. Voilà, on peut se maquiller dessus. L'autre, ça va être plus pour la nuit, plus en masque sur le visage en secours. Donc vous allez mettre l'autre en masque de secours, vous allez le mettre la nuit et vous allez le mettre par-dessus votre crème. Et celle-ci, ça va être potentiellement votre crème si vous avez bobo. Il peut y avoir 1001 raisons, mais ça, c'est 2 crèmes dans ma salle de bain. Et là, c'est fini, il faut que j'en reprenne un.
Le nettoyant Superfood Cleanser de chez Youth to the People. Ça, c'est un de mes nettoyants favoris. C'est un classique, j'adore ça. Il y a des vitamines, il y a du thé vert, il y a de l'épinard à l'intérieur, il y a du cal. J'adore. Très agréable à mousser. Pour nettoyer tous les types de peau, que ce soit peau sèche et tout, si vous aimez un gel nettoyant, je lui préfère mon nouveau Caudalie. Mais peu importe votre type de peau, ça c'est génial. Donc n'hésitez pas surtout. Ça fait partie toujours de mes nettoyants favoris, mais en ce moment, voilà, je préfère le Caudalie. C'est un très bon masque de nuit. C'est le masque Slipper intensif à l'herbe du tigre dans la gamme Cicapair de Dr. Jart. Je vais y arriver. Alors il en reste un peu à l'intérieur, mais là il est trop vieux, donc il faut que je le jette. C'est un masque de nuit, donc vous le mettez soit tout seul en couche fine, soit en couche épaisse, en masque tout court, soit vous le mettez par-dessus votre crème le soir avant d'aller vous coucher en couche fine. Je l'ai utilisé de toutes ces manières-là différentes, je l'aime beaucoup, il est calmant. Il y a donc de l'herbe du tigre, c'est de la Centella asiatica à l'intérieur, ça va être apaisant, etc. Donc c'est pour la réparation des peaux sèches et sensibles, pareil si vous avez bobo, etc. Si vous avez des rougeurs, rosacées, c'est une très bonne gamme d'ailleurs, la Cicapair pour toutes les peaux avec des rougeurs sensibilisées. J'adore cette gamme de chez Dr. Jart et c'est un très bon masque. Il est léger, ça fait un gel, donc même si vous avez la peau grasse mais que vous avez besoin d'un masque de nuit ou d'un masque tout court pour réparer, il est très très bien. Est-ce que je le rachèterai? Possiblement. Un énième miniature, je pense pas que je vous l'ai déjà montré, j'ai acheté les autres, je vous en ai juste gardé un. Ça, c'en est un que je mets dans mon sac pour la réapplication, c'est pour ça qu'il est en petit format. C'est le Glow Screen de Supergoop. C'est une base et un primer hydratant, etc. Ça par-dessus le maquillage, en dessous du maquillage, je vais arriver. C'est génial aussi, ça fait un glow, j'adore le rendu sur la peau, même avec ma peau mix, je le trouve très très joli. Si vous avez la peau très grasse, je vous conseillerais quand même peut-être pas ce produit-là. Peau déshydratée, vous pouvez y aller, ça fait peau repulpée magnifique. J'adore ce produit. Voilà. Mais j'avoue que là je l'ai pas racheté parce que j'aime beaucoup le dernier solaire dans la gamme Bright Reveal, je crois, de chez L'Oréal. Donc celui-là, je l'ai pas racheté du coup. Voilà, c'est terminé. J'ai plus de soleil dehors, mon Dieu. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Soyez sages et j'espère vous revoir très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!